Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va aller rouler avec des membres du club de Saint-Jean-d'Ouz. Donc on va partir pour une sortie d'environ 50 km voire plus. Et là je me dirige actuellement vers le village de Benké pour aller rejoindre les autres participants de la sortie. Allez, c'est parti. Donc là on attaque de suite avec la route qui mène au village de Benké. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une route où c'est que ça tourne beaucoup. Il y a très peu de circulation, donc c'est vraiment agréable parce que ça change un peu des routes classiques des Landes où c'est des longues lignes droites où il y a de la circulation. Et le paysage autour c'est souvent des pins ou des champs à perte de vue. Alors que là quand même il y avait plus de forêt, c'était vraiment super joli. Donc j'ai ensuite rejoint l'équipe à Benké. Donc l'équipe a été composée de 7 personnes, moi inclus. Donc dans les 7 personnes il y avait Pierre, Patrick, Pascal, Philippe, Claude et Jérôme. Et du coup là en fait la séquence que vous avez à l'image c'est quand on arrive dans le village de Saint-Sevé. Et du coup la côte de Saint-Sevé. Donc moi je savais pas qu'il y avait une piste cyclable, donc au final j'ai pris la route. Et en fait je suis arrivé lancé, donc du coup je suis parti très vite dans la côte, je suis commencé à monter vite. Mais je me sentais bien, donc j'ai gardé ce rythme tout le long. Et en fait au final vu que à ce moment là je savais pas encore combien de kilomètres on allait faire ni combien de dénivelé, je savais que ça allait être dur vu qu'on partait en Chalosse. Mais j'ai fait un effort qui quand même était dur pour moi. Et au final j'ai payé cet effort durant tout le reste de la sortie parce que j'ai donné beaucoup sans m'en rendre compte. Et du coup ça m'a coûté après parce que on a fait quand même beaucoup de dénivelé, environ 800 avec au final 95 km. Donc je l'ai payé, mais au final au fur et à mesure de la sortie j'ai pu récupérer. Donc là on a fait une petite pause avec Pierre en attendant les autres. Et après en repartant en fait j'ai le dérailleur avant qui m'a empêché de passer le gros plateau pendant presque 1 km. Donc j'ai eu du mal à rentrer sur le groupe et là j'ai encore fait des efforts que j'aurais pu éviter. Mais bon au final après j'ai réussi à rentrer. Et là la séquence que vous avez à l'image c'est après la côte de Montaut. Parce qu'en fait après Saint-Sevé on est parti vers Montaut. On a monté la côte mais pas jusqu'en haut. On a tourné ensuite à gauche et là on a fait 5 km entre le village jusqu'au village de Olès. Et là du coup ça faisait que monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Et là c'est là où c'est que j'en ai vraiment bavé parce que j'avais pas récupéré encore de mes efforts d'avant. Et du coup j'ai tout en fait l'élastique, mais au final j'ai réussi à m'accrocher. Et là du coup c'est une partie entre le village de Olès et en direction de Ajetmont. Moi je me répète, mais encore un autre point fort de ce parcours, c'est qu'on est passé que par des petites routes où il y avait peu de circulation. Et du coup comme on peut le voir à l'image là, en fait on peut profiter, il n'y a pas de voiture, donc on n'est jamais dérangé, le paysage est vraiment joli. La route elles sont en bon état même si c'est des petites routes. Donc vraiment ça c'était parfait. Et je sais que quand je suis à Mont-de-Marsan maintenant, si j'ai envie de m'entraîner et d'aller en Chalosse, je sais par où passer. Et je sais que j'essaierai de prendre plutôt des petites routes comme ça, où on n'est pas dérangé, que plutôt des grosses routes. Et donc là à l'image vous avez les derniers kilomètres avant d'arriver dans le village de Ajetmont. Donc là j'étais en compagnie de Claude et Jérôme et on essaie de revenir sur le groupe de devant. Et d'ailleurs pour une prochaine vidéo peut-être Jérôme a une anecdote à nous raconter parce qu'il a fait le tour des Flandres amateurs. Donc il nous racontera peut-être. Et également Claude aussi très sympa avec qui j'ai pu discuter beaucoup de vélo, des courses actuelles, notamment le Giro, tout ça, j'ai pu discuter avec lui, donc c'était vraiment sympa. Parce qu'en fait il faut savoir que cette sortie elle se déroulait le jour de Liège-Bastogne-Liège, donc c'était le matin, donc on espérait voir un duel entre Remco et Tadej Pogačar. Bon au final il n'a pas eu lieu malheureusement, donc on sait tous qu'au final c'est Remco qui a eu encore une fois remporté la victoire sur Liège-Bastogne-Liège en partant dans la redoute avec une très belle performance. Et donc j'en ai discuté aussi avec Patrick aussi qui aime bien parler de vélo, d'actualité cycliste. Donc là à cet endroit on est en train de sortir de Ajetmont, on vient de passer les arènes un peu plus bas. Et on passe dans un quartier résidentiel qui était en faux plat montant, mais vraiment très joli, il n'y avait pas beaucoup de voitures encore une fois. Et ça m'a permis de découvrir encore des routes que je connaissais pas. Et vraiment c'était super sympa. Et pour revenir sur les autres participants, il y a également Pierre qui roule beaucoup. Il a déjà fait 2 sorties à plus de 250 km en solo, donc vraiment respect, il a été très fort durant toute la sortie. J'ai eu du mal à le suivre, je suis resté plutôt à l'arrière, vraiment très fort et très gentil aussi. Et il y a Philippe aussi qui faisait des compétitions et qui en fait encore un peu aujourd'hui. Et vraiment aussi très fort.
En fait, tous les gens qui étaient dans cette sortie étaient très forts, donc c'est pour ça que j'en ai bavé aussi. J'ai dû m'accrocher et me battre, mais ça m'a fait progresser, donc je suis très content d'être sorti avec eux parce que ça m'a permis d'élever mon niveau, donc c'était super. Et il y a aussi Pascal aussi qui faisait de la compétition avant, mais qui a un peu arrêté, mais que vous avez pu voir aussi dans la vidéo où je chute, dans la dernière vidéo avec le club de Saint-Jean-d'Oult. C'est lui qui nous aidait et qui nous tirait vers le haut, encore une fois. Donc c'était vraiment super sympa, que des personnes super sympas mais comme l'autre fois aussi c'était super sympa, il y avait vraiment des... J'apprends à découvrir des gens que je connais pas, donc c'est vraiment ça que j'aime bien aussi avec les sorties avec le cyclo-club de Saint-Jean-d'Oult, c'est que on roule en groupe et on apprend à découvrir des gens, on passe des bons moments ensemble et ça rend la sortie encore plus belle et ça permet de passer plus vite et aussi ça permet de s'aider dans l'effort et que même quand c'est dur, on sait qu'on peut compter sur des gens, donc ça c'est vraiment super. Donc côté parcours, encore une fois, on est passé par des petites rues qui étaient super sympas. On est passé par le village de Saint-Colombe du coup. Et ensuite on a rejoint Saint-Sevé par un autre côté cette fois-ci. Et après Saint-Sevé, du coup pour revenir sur Marsan, on a fait un petit détour par Oris. Et on est revenu, pour ma part, à partir d'Oris, on s'est séparés. Certains qui habitaient vers Saint-Sevé sont rentrés vers Saint-Sevé. Et moi je suis rentré avec Jérôme jusqu'à Mont-de-Marsan. Et du coup, là, on est passé par Menace et Saint-Pierre-du-Mont avant de rentrer à Mont-de-Marsan. Donc, il faut savoir aussi que sur les 25 derniers kilomètres, comme on peut le voir à l'image, il s'est mis à pleuvoir en fait. Au début, ça allait, il pleuvait pas trop. Et plus ça allait, plus il a plu. Et même à la fin, je suis rentré chez moi, j'avais de l'eau dans les chaussures, mais bon. En fait, vu qu'il faisait pas trop froid, c'était pas non plus désagréable. Ça rafraîchissait un peu, donc c'était plutôt sympa. Mais bon, après, il a fallu nettoyer le vélo, les habits, mais bon, ça c'est pas très grave. Et après la dernière partie du coup que j'ai filmé à cause de la pluie, là c'est la dernière partie. Et bien c'était une partie en fait quand on arrivait vers le village d'Oris, il y avait un segment et du coup tout le groupe voulait essayer de faire remporter ce segment à Jérôme. Donc du coup il m'avait dit, vu que j'étais encore un peu fatigué, il m'avait dit si jamais t'arrives pas à t'accrocher, tu nous laisses partir et on t'attendra au village d'Oris. Donc au début j'ai essayé de m'accrocher mais là dès le virage en fait j'ai pris 10 mètres. Et du coup, j'ai essayé de les boucher sur les 500 premiers mètres du segment. Et à un moment, j'ai cru que j'allais rentrer. Et au final, ça a accéléré. Et du coup, j'ai dit je lâche l'effort parce que sinon je vais exploser. Et du coup, j'ai coupé mon effort et je suis parti. J'ai continué à rouler à mon train. Donc voilà, c'est sur cette dernière séquence que la vidéo s'achève. Donc je tiens à remercier tous les gens avec qui j'ai fait cette sortie. Je les remercie de m'avoir attendu à Benké, de m'avoir laissé filmer et de m'avoir attendu tout au long de la sortie. Donc c'était vraiment un super moment. Et j'espère pouvoir en repasser d'autres avec eux. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!